Mais pour demain, et toi aussi tu es même concerné, parce que nous nous battons pour toute la population. Nous voulons qu'il y ait amélioration de la vie humaine. Nous voulons qu'il y ait changement. Et cet appel à la ville morte, si elle réussissait, c'est la victoire pour la population. C'est la victoire pour la démocratie et c'est la victoire pour l'alternance. C'est un peu ça. Mais on dit... Il faut qu'il y ait un mouvement commun. C'est une manifestation pacifique. Demain, il n'y aura pas de marche. Nous demandons à chacun de rester chez lui en train de méditer en ce qui concerne l'avenir. Et d'ailleurs, pour ça, pour votre gouvernement, il y a une très grande réunion hier en Belgique qui a réuni le G7 et AR. Il y a aussi une réunion au niveau de l'UMT, du rassemblement, pour ceux-là qui sont restés à Kinshasa. Et nous aussi, ici à Lubumbashi, nous nous réunissons et nous prenons des dispositions. Nous sommes un peu secoués par la police, par la dictature, par le pouvoir tyrannique de M. Kabila. Mais heureusement, nous sommes là, nous tenons. C'est pour toute la population. Nous voulons que la vie puisse s'améliorer. C'est un peu ça. Mais on... Il est le patron de G7, il est le patron de l'AR. Il ne se pose pas de problème, c'est un leader. Il a fallu qu'il se réunisse avec ses pairs pour essayer un peu de baliser et de mettre, d'appuyer la feuille de route qui a été tirée du deuxième conclave du rassemblement. C'était un peu ça, il ne faisait que l'état des lieux par rapport aussi aux abus du pouvoir qui se font sentir au niveau du pays. Deuxième question. Toi, M. Polydor, Kabila peut créer feu Etienne Tshisekedi. Ça, c'est une vaste blague. Par contre, Louis Steve Luka, qui n'est même pas diplômé d'État, on l'a nommé comme ministre de l'enseignement, ce qui écœure tout le monde, ce qui scandalise tout le monde. Il n'a qu'à manger ce qu'il a suivi à la mangeoire, qui n'est autre que la MP. C'est lui, Steve Mikaï, qui a été créé comme fort opposant pour appuyer Kabila. Et nous avons en face de nous un ministre de l'enseignement qui ne connaît absolument rien, qui est du PPRD, MP et ses appendices. C'est un peu ça. Ce n'est qu'un cervelet de M. Kabila. Est-ce que vous n'allez pas... oui, la population tient mordicus à l'alternance. Mais vous n'allez pas trahir cette population? Mais nous allons la trahir comment? Nous n'avons pas commencé aujourd'hui notre lutte. J'estime que c'est une lutte acharnée. Nous nous battons devant un président, un monsieur qui ne veut pas lâcher le pouvoir pacifiquement. Et nous y allons. Vous serez d'accord avec moi pour vous signifier autant d'arrestations en ce qui concerne les politiciens, en ce qui concerne les activistes de droits de l'homme, en ce qui concerne la restriction des libertés fondamentales qui se manifestent au niveau du pays. C'est dire que nous, rassemblement, nous n'allons pas baisser les bras. Nous sommes là, nous sommes engagés pour récupérer le pouvoir, pour créer un état de droit au vrai sens du terme. Ça a été arrêté arbitrairement par la justice congolaise. Pour l'instant, il se trouve au niveau de la Cassapa. Il a été déféré à la Cassapa sans pour autant même être auditionné. C'est pour cela que j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo s'est transformée en une république bananière, là où il n'y a ni foi ni loi. Et c'est de la jungle que nous sommes en train de vivre. Quand est-ce qu'un policier peut arrêter un avocat? Au moment où il ne faisait que revendiquer ces droits qui sont constitutionnels, les droits de manifester pacifiquement. Et ils allaient déposer leur mémorandum au niveau de la CENI. Est-ce que vous l'avez déjà visité en prison? Oui, nous l'avons déjà visité, nous avons été avec lui, il n'y a pas de problème. En gros, les dossiers jusqu'à l'heure qu'il est, on se pose la question, Timothée sera libéré, quand est-ce que vous avez... Non, de toutes les façons, il y a une procédure. Il était passé en chambre de conseil. Maintenant, il a fallu que le tribunal puisse rendre son verdict en ce qui concerne soit infirmer, soit confirmer la détention, et pour que la suite de la procédure soit faite. C'est un peu ça. Mais en gros, j'estime qu'elle doit être... Les griefs, on l'accuse de rébellion et de troubler l'ordre public. Alors moi, je pose une question. Si quelqu'un qui lit un mémorandum et qui sera au niveau de la CENI déposer ce mémorandum, ça s'est passé à Kinshasa avec Ewanga, qui a conduit la délégation de Kinshasa de rassemblement à la CENI. Est-ce qu'il y a une rébellion? Il y a eu trouble de l'ordre public? Non. C'est juste, c'est plus que ça va opposant. Ici au Katanga, il suffit que Baba puisse tousser, on lui envoie les militaires, on lui envoie les policiers pour assiéger sa maison, son domicile. C'est ce que nous vivons ici au Katanga. Dernière question, parce que ça c'est pour YouTube. On dit que la résidence de Baba a été encerclée. La deuxième question, on dit qu'on a libéré l'ancien vice-bourgmestre de la commune Kenya. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, à tout moment, lorsque nous programmons des manifestations, même des réunions de salon, les résidences du président Kyungu se voient toujours encerclées par des militaires armés jusqu'aux dents et des policiers et empêchant même l'accès au sein de sa résidence. Chose que nous déplorons. Nous sommes dans un état de droit. Il ne faudrait pas que cette liberté soit une liberté de façade. Il ne faudrait pas que la constitution que nous tous nous prétendons défendre soit une constitution brillante. Non.
Nous sommes dans un état de droit, nous sommes régis par des textes légaux, mais nous ne comprenons pas comment est-ce que le président est martyrisé à tout moment qu'il y a programmation d'une manifestation quelconque. On a scellé les directoires de l'Afrique au niveau de la Kenya, et Baba s'est replié à sa résidence. Et à sa résidence aussi, il y a encore un autre problème. Ou soit on le veut la mort, nous ne comprenons absolument rien. Maître Zé a été libéré, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté les griefs qui lui ont été à sa charge n'ont pas été retenus en appel, puisque le meeting qui devait se tenir au niveau de la Kenya était bien autorisé, quand même nous vivons dans un régime informatif. Il y a même une lettre du maire de la ville qui atteste cela. Et pour votre gouverne, le maire de la ville a été condamné pour 1 mois en tant que témoin défaillant. Et il doit faire la prison pendant 1 mois, il est en train de fuir. C'est ainsi qu'on a libéré M. Liozé. On l'a trouvé en lui, il a été acquitté. On l'a trouvé en lui aucun grief. C'est un peu ça. Pour le moment, il jouit de sa liberté de mouvement de va-et-vient. Merci.